Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin et c'est aujourd'hui le 4e culte d'affilée qu'on vit autour de la thématique du jeûne. Pour ceux qui auraient loupé l'un des derniers cultes sur le jeûne, je vous invite à aller réécouter les messages. Vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube Église Oasis ou bien les podcasts via Spotify ou via les autres liens qui existent pour les podcasts. À partir de demain matin et jusqu'à vendredi soir, le conseil pastoral de l'Oasis vous encourage à vivre un temps de jeûne. Et pour vous guider sur le comment vivre ce temps de jeûne, j'aimerais encore vous donner 3 mots, commençant par la lettre R ce matin, comme 3 repères. Reconnaissance, remplacement et ressources. Reconnaissance. La reconnaissance, c'est une attitude qui me semble indispensable pour vivre un temps de jeûne. Reconnaissance parce que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un choix qu'on veut prendre, de prendre un temps de jeûne. Reconnaissance parce que nous vivons ici dans une abondance de biens, une abondance de nourriture. Et c'est une bénédiction. L'eau, la nourriture, avoir un toit, en Suisse, c'est quelque chose qui est relativement, pas forcément pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est souvent facile d'accès. Et parfois, on a de la peine à reconnaître la grâce de Dieu dans ces choses qui nous semblent si évidentes. Et pourtant, c'est une bénédiction. Et vivre le jeûne comme une bénédiction, c'est reconnaître que si je peux me passer de quelque chose, de nourriture, mais ça peut être d'autres choses, pendant quelques jours pour jeûner, c'est que le reste du temps, j'arrive à y avoir accès sans trop de difficultés. Il faut réaliser que ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, dans notre pays, il y a des gens qui sont dans le manque, mais surtout dans d'autres pays, à d'autres extrémités de la terre. Et si je prends l'exemple le plus facile qui est celui de la nourriture, quelqu'un qui a de la peine à manger déjà une seule fois par jour, pour lui de faire un jeûne des repas de midi, ça a fait à peu près aucun sens. On doit reconnaître que nous vivons dans une abondance de nourriture, une abondance de biens, une abondance de loisirs, de divertissements, de plein de choses auxquelles on a accès et qui peuvent remplir nos journées, remplir notre temps. Et c'est avec cette attitude de reconnaissance que nous pouvons entrer dans un temps de jeûne parce que ce dont je vais choisir de jeûner durant cette semaine ne va pas disparaître. Et puis quand j'aurai décidé d'arrêter mon temps de jeûne, j'ai de nouveau accès. J'aimerais donc vous encourager à avoir comme mot d'ordre pour ce temps de jeûne la joie et la reconnaissance. Comme deuxième mot, le remplacement. Pourquoi le remplacement? Parce que le jeûne, c'est remplacer quelque chose de mon quotidien qui me prend du temps pour passer ce temps-là avec Dieu. Ce temps-là pour Dieu. Je ne vais pas me priver de mon repas de midi pour pouvoir faire davantage d'heures supplémentaires à mon travail. Ce n'est pas l'objectif du temps de jeûne. Je ne vais pas non plus me priver de mon repas du soir pour pouvoir passer plus de temps sur la télé ou bien à regarder des vidéos sur YouTube ou être sur Instagram ou autre chose. Et c'est peut-être de ma télévision ou de mon smartphone ou d'une application ou d'autres choses que j'ai besoin plus de jeûner que de nourriture. Personnellement, moi j'ai choisi que, entre autres, je vais jeûner de YouTube cette semaine, parce que je sais que je passe beaucoup trop de temps à regarder les vidéos sur YouTube. Et ça fait partie de choses où, dans mes journées, facilement, ça dépend des journées, des fois moins, des fois plus, mais j'ai facilement du temps qui est, entre guillemets, perdu, parce que oui, c'est sympa le divertissement, mais c'est pas spécialement utile. Et je suis convaincu que de remplacer ce temps de divertissement par un temps où je vais prendre du temps avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange, ça ne pourra que enrichir
ma vie et enrichir mon temps. Et ce temps de jeûne sera une bénédiction, et ça, j'en suis certain. Dans un message que je vous avais partagé l'automne dernier, vous avez dit que l'essentiel, c'était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et que pour aimer Dieu davantage, ce n'est pas une question de volonté de s'obliger, se forcer à aimer Dieu toujours plus, mais pour aimer Dieu et l'aimer toujours plus, il faut mieux le connaître. Pour aimer Dieu toujours plus, il faut mieux le connaître. Et comment le connaître davantage? En prenant davantage de temps avec lui. Et je crois que c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. La même chose, un ami ou une connaissance ou quelqu'un, si on veut mieux le connaître, on passe plus de temps avec. Et cette semaine, c'est un temps où je vous encourage, on veut s'encourager mutuellement à passer plus de temps avec Dieu pour apprendre à mieux le connaître, pour l'aimer toujours plus. Prendre un temps à part pour vivre des face-à-face avec Dieu de manière plus intense. Que votre choix de jeûne se porte sur quelque chose qui est en lien avec la nourriture ou que ce soit d'autres choses, la télévision, YouTube, Facebook ou une autre activité quelconque, que ce soit remplacé par du temps avec Dieu. Un temps privilégié. Et pour toutes les personnes qui décident de faire un jeûne de nourriture, pas forcément complet, ça peut être partiel, ça peut être un repas par jour, enfin voilà, il y a plein de façons de le vivre. Vous avez reçu, avec le Memento cette semaine, il y a un paragraphe du Memento qui est sur le jeûne, et il y a des liens avec 2 brochures, et puis il y en a une, c'est intitulé Jeûner, le petit guide pratique. Et on vous encourage, si vous faites un jeûne de nourriture, à lire ce petit fascicule, c'est assez court, qui peut aussi vous aider, vous guider dans comment le vivre. Ça présente un petit peu les différents types de jeûnes. C'est un diététicien, nutritionniste chrétien qui a écrit cette brochure. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a tombé ça de nulle part. Voilà, mais c'est intéressant pour savoir comment ça peut être vécu et puis aussi peut-être les choses à faire ou à ne pas faire quand on fait un jeûne de nourriture. Vous avez aussi une deuxième brochure qui est plus avec des témoignages autour du jeûne, et puis on vous encourage aussi à lire, c'est encourageant, puis ça peut peut-être aussi démystifier ou enlever peut-être certaines pressions qu'on peut se mettre autour du vécu du jeûne. Et pour tous les parents qui ont des enfants, je vous encourage à parler avec vos enfants, leur dire que vous faites un jeûne et leur expliquer pourquoi. Est-ce que vous visez à vivre, de vivre plus de temps avec Dieu? Et s'ils sont assez grands, et je pense que les enfants sont vite assez grands pour comprendre certaines choses, je vous encourage à essayer de les impliquer d'une manière ou d'une autre dans ce temps de jeûne pour prendre du temps avec Dieu. Alors bien entendu, et puis c'est aussi ce qui est marqué dans la brochure qu'on vous a envoyée, pour les enfants, c'est pas recommandé de faire des jeûnes de nourriture. Ils sont en pleine croissance, il y a plein de choses. Pour les enfants, c'est pas la cible à miser, c'est pas la nourriture. Mais il y a plein d'autres manières de le vivre. Et d'ailleurs, Zone 1360, ils ont prévu aussi cette semaine de vivre quelque chose au travers du jeûne, puis ils ont eu une petite brochure qui leur a été ou qui leur sera donnée, où ils pourront vivre aussi quelque chose en même temps que nous. Le troisième mot, c'est ressources. J'ai repris à côté de moi ou derrière moi cette image, je me décale un petit peu comme ça, peut-être qu'il y a plus de personnes qui le voient. C'est l'image du demi-cercle qu'on avait abordé quand on a fait, il y a à peu près une année, notre série sur une église en pleine forme. Et avec cette image du demi-cercle qui représentait ce rythme de vie que Jésus nous a encouragés à vivre, en tout cas on a interprété une façon que Jésus propose de vivre. Et j'aimerais juste vous lire les quelques versets dans Jean 15, les versets 1 à 5, où Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il en porte encore plus.
Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a un temps pour être dans l'action, dans le travail, pour porter du fruit, et il y a un temps pour être dans le repos, un temps de retraite, un temps pour demeurer en Dieu, un temps pour porter du fruit, un temps pour se ressourcer. Une saison où on est dans la croissance, où il y a des choses qui se développent, et une saison où on est en train de faire la taille, un choix de qu'est-ce qui va venir après. Et je vous encourage à faire de cette semaine de jeûne une semaine de ressources, un temps à part pour prendre du temps pour demeurer avec Dieu. Et si je reprends l'image de l'arbre aussi qu'on a planté l'automne dernier, c'est un temps où on peut agrandir nos racines, aller chercher à allonger nos racines et aller puiser plus loin, choisir vers quoi on veut se ressourcer, avec quoi on veut alimenter notre vie spirituelle. C'est un mouvement, un temps de ressources, mais c'est aussi un temps, comme j'ai dit, de taille, où il y a peut-être des choix à faire, un éclairage qu'on a besoin d'avoir de Dieu pour savoir peut-être qu'est-ce qui, aujourd'hui dans ma vie, me prend du temps, qu'est-ce que je fais et qui ne porte pas de fruits. Et peut-être aussi, qu'est-ce qui porte du fruit et puis que je souhaite que ça puisse en porter davantage. Ou bien, où est-ce que j'ai envie de porter du fruit là-dedans, mais pour l'instant, il n'y a pas la place dans ma vie pour pouvoir le faire. Prendre ce temps de ressources et ce temps pour faire la taille des choix. Quel est le fruit pour la prochaine saison que je veux vivre pour le royaume de Dieu? Prendre le temps d'écouter le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui vibre pour la suite? Qu'est-ce qui veut me faire vivre? Se laisser transformer par lui. Et finalement, c'est lui qui opère la taille aussi. Mais on doit accepter de le laisser faire, accepter de prendre ce risque de dire « Ok, maintenant je vais te remettre ça. Viens m'éclairer, viens me dire où est-ce qu'il faut tailler, où est-ce qu'il faut enlever pour faire des choix qui te glorifient. » Et la perspective de cette nouvelle saison, ces nouveaux fruits qui viendront par la suite, pour moi, ça me remplit de joie de me dire, mais c'est pas juste un temps de ressources pour juste prendre un temps sympa, bonnard, bien, mais il y a quelque chose qui peut venir après, qui peut découler de ce temps précieux pris. J'aimerais vous proposer maintenant un petit temps de silence, un temps de prière individuelle, pour prendre un temps d'écoute. Peut-être certains ont déjà bien cheminé autour du jeûne ces dernières semaines, mais prends encore un petit peu de temps maintenant. Seigneur, comment veux-tu que je vive cette semaine avec toi? Peut-être encore, qu'est-ce que tu veux que je remplace dans mon quotidien pour passer plus de temps avec toi sur ces quelques jours, mais peut-être que ça va aussi se prolonger pour certaines choses. Quel sarment veux-tu tailler? Quel nouveau fruit veux-tu pour la saison à venir? Je vous invite à prendre ces quelques minutes individuellement et ensuite je vous proposerai de prendre un tout petit moment de prière à quelques-uns, 2 ou 3, pour remettre aussi cette semaine à Dieu et puis les défis qui sont les vôtres.
vous invite à pouvoir vous tourner ou enfin, là, vous regrouper juste à 2 ou 3 personnes pour juste prendre un temps pour prier, remettre cette semaine. Si vous avez besoin de partager rapidement peut-être un défi qui est le vôtre, et juste prier.
Je présente la semaine. Voilà. Pour terminer ce temps, si vous avez besoin encore de prier pour des choses par la suite, tout s'arrête pas à la fin du culte. Vous pouvez aussi librement prendre du temps à la fin du culte ou de vous solliciter quelqu'un pour la prière. J'aimerais vous présenter en quelques mots aussi ce que du coup on a prévu durant cette semaine pour la partie communautaire de ce temps de jeûne, parce que bien entendu on vous invite individuellement à vivre un temps de jeûne, mais on le vit aussi en communauté, et puis on aimerait vous proposer quelques éléments, mais surtout il n'y a aucune obligation, donc c'est à votre libre participation, selon votre temps, selon vos obligations aussi. Que vous fassiez un jeûne ou même que vous fassiez pas de jeûne, que ce soit ciblé nourriture ou autre chose, les temps qu'on a prévus durant cette semaine sont là pour nous encourager les uns les autres à prendre du temps avec Dieu. Et puis, quelle que soit la forme de votre semaine, sentez-vous libre de pleinement participer ou non à ces temps-là. À partir de demain matin et jusqu'à vendredi, on vous propose 3 temps par jour pour vivre un temps ensemble, un temps avec Dieu. Le premier sera le matin, de bonne heure, entre 6h et 7h. Ce sera par Zoom uniquement. Ce sera par Zoom uniquement. Vous avez reçu dans le memento de cette semaine, il y a le lien pour le Zoom, pour y participer. Si vous voulez rejoindre à 6h30 et pas à 6h... c'est entre 6h et 7h, c'est ce temps-là. Et puis, sentez-vous libre de venir un petit moment à ce moment-là. Il y aura un deuxième temps qui est proposé entre midi et 13h, donc de 12 à 13, soit ici en présentiel à l'Oasis, soit aussi avec le lien Zoom, c'est le même lien que pour le matin, que vous avez dans le memento. Et ensuite, le troisième temps qu'on vous propose, c'est le soir, à partir de 19h. Et là, il n'y aura pas de Zoom, ce sera uniquement en présentiel ici à l'Oasis. Le lundi soir et le mardi soir, ça finira à 20h, voire un tout petit peu avant, parce que le lundi, il y a peut-être des personnes qui souhaitent aller au cinéma voir Chosen, donc on ne veut pas vous faire arriver en retard là-bas, donc ce sera un tout petit peu plus court. Et puis le mardi, à 20h, les personnes qui sont dans le conseil d'église, on a notre réunion de conseil, donc après, si vous souhaitez continuer sans nous, vous pouvez, mais du coup, en tout cas, une partie des responsables, ceux qui seront là, on aura notre rencontre. Et le mercredi et jeudi, on se laissera la liberté d'aller peut-être un peu plus loin que 20h selon, ça dépend s'il y a beaucoup de personnes ou pas, ça risque d'adapter un tout petit peu le temps. Ces temps qu'on veut vivre ensemble, ils seront alternés par des lectures bibliques, par de la prière, par de l'écoute, par du partage. Et les temps du soir en particulier, on sait que l'église de l'Oasis, c'est une église qui aime les espaces de convivialité, les apéros, les repas, les pizzas et tout ça. Ça fait partie un petit peu de l'ADN. On voit bien dans les week-ends d'église que ça fait vivre l'équipe. Et puis, on aimerait vous proposer du coup que, petite exception pour cette semaine, ce temps de convivialité qu'on vous propose, ce ne sera pas avec un verre de rouge et puis un peu de saucisson, ou d'autres choses, ce sera avec comme devant nous, comme nourriture, la parole de Dieu, et puis vraiment qu'on puisse prendre un temps particulier comme ça. Mais aussi en gardant cet esprit de convivialité, d'être ensemble, comme quand on est autour aussi d'un repas. Vendredi, on vous propose de venir tous à partir de 19h ici, et on vivra ensemble un temps de jeûne, donc où on vivra un temps de repas. Après, pour ceux qui feront peut-être pas un jeûne de nourriture, ça leur changera rien. Voilà. Mais voilà, un temps où il y aura un repas, où on va vivre ensemble, un temps de partage, et puis un temps où il y aura aussi de la louange. On a envie de vivre un temps ensemble pour clore un petit peu cette période de jeûne qu'on aura chacun vécu plus ou moins ensemble, selon les personnes. Et puis, bien entendu, le culte de dimanche prochain, on aura un culte qui sera
essentiellement axé vraiment sur les témoignages, vos témoignages de ce que vous aurez pu vivre durant cette semaine. Et puis on vous encourage vraiment à venir et puis que ça puisse être un temps riche en partage de voilà, qu'est-ce que Dieu nous a permis, vous a permis de vivre chacun durant cette semaine particulière. Et puis, je ne sais pas si vous voulez du coup dire encore 2 mots, mais... Merci. C'était juste nous rappeler d'être sages avec ce qu'on va faire, en fait, hein, par rapport à la nourriture, par rapport aussi peut-être à des médicaments qu'on prend, par rapport à notre âge, etc. Vraiment, soyez vigilants. Le but, c'est vraiment prendre du temps avec Dieu, et c'est pas forcément se flageller en disant « je vais pas manger pendant 3 jours », etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de la sagesse aussi avec nos régimes alimentaires ou nos régimes médicaux, etc. Vraiment, voilà, juste être vigilant avec ça, quoi. C'est ça. Ça faisait plus que 2 mots, mais...